Déjà, il faut dire que ça fait plaisir de voir à quel niveau est notre très cher stade du 4 août parce que ça fait plus de 4 ans que nos étalons sont orphelins de leur public, que nous-mêmes nous sommes orphelins de nos étalons parce que nous sommes obligés de les suivre à l'extérieur. Et là, quand on voit le stade du 4 août, on sent que c'est pas d'oeil, voilà, comme le disent nos chers amis de l'autre côté. L'avancée est réelle, le stade est prêt à 100%, nos étalons peuvent accueillir leur match ici. Les supporters des étalons du Burkina Faso peuvent désormais les suivre ici à Ouagadougou. Il y a pas mal d'innovations, il y a pas mal de belles touches dans cette belle enceinte. Ce que j'aime le plus, disons que je commence par ce qui est encore plus important, la pelouse. Parce que j'ai vu la pelouse, je sens qu'elle est différente de l'ancienne pelouse. Elle a été faite plutôt avec beaucoup de sérieux, beaucoup de précision. Et comme voilà, on le disait un peu plus tôt, c'est un mélange de deux gazons. Et quand tu t'approches un peu et tu regardes la pelouse, tu sens qu'elle est beaucoup plus fluide et ça permet de pratiquer un très beau football. Et que si nos étalons sont très très inspirés, ils peuvent faire des merveilles lorsqu'ils vont commencer à jouer sur ce terrain. À part la pelouse déjà, et je vais commencer par ce que nous concerne, nous en tant que journalistes, parce que par le passé, il n'y avait pas il y avait une tribune presse, mais il n'y avait pas de media center pour les journalistes. Et là, il y a une salle d'attente pour les journalistes et en plus de la salle d'attente, il y a un lieu de travail, un cadre de travail idéal et bien défini pour les journalistes. Et en plus de ça, aussi quand on voit aussi la conférence de presse et la salle de conférence de presse, elle est bien établie et aussi il y a la connexion pour permettre aux journalistes de mieux travailler dans de très bonnes conditions. C'est vrai que c'est pas peut-être comme certains le souhaitent, mais déjà ce qu'on voit, c'est bien. Ça permet à nos journalistes que nous sommes de traiter régulièrement l'information quand nos étalons jouent, de partager les infos sur nos étalons avec les supporters qui n'auront pas l'occasion de venir au stade. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est sur les gâteaux, il y a aussi le Wi-Fi qui sera mis à la disposition des journalistes. Donc je pense que en plus de la pelouse et le travail qui a été fait à l'endroit de nous, les journalistes sportifs, pour nous permettre de mieux commenter les matchs, de mieux rendre faire les reportages sur les rencontres, je pense que ça aussi, c'est à saluer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui nous anime. Et quand on a vu les premières images donc, sur les réseaux sociaux et également à la télé, on s'est dit waouh. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand nous sommes venus voir de visu, franchement, on est blasé. Et il y a beaucoup de choses même qu'on n'a pas encore vues dans les images sur les réseaux sociaux et à la télé. Hein, parce que quand tu rentres, tu vois que tu es dans un autre monde. Parce qu'il y a des choses qu'on a vues, moi j'ai fait pratiquement plusieurs stades en Afrique. Mais je pense que en côté commodité, franchement, on est sorti vraiment de l'eau. Et je pense que l'occasion pour nous de féliciter vraiment les plus hautes autorités. Et pour l'abnégation surtout au travail. Et je sais que c'est dans la résilience qu'on a pu faire ce travail-là. Et quand on arrive à le faire, malgré tout ce que nous traversons côté sécuritaire, je pense que les autres nations doivent vraiment nous applaudir. Parce que vous savez, aujourd'hui, il est plus facile pour nous de sortir, aller dans d'autres pays et puis féliciter ce qu'ils font. Mais ce que nous avons fait dans ce que nous traversons, c'est encore à féliciter doublement. Et donc, c'est ce sentiment-là qui nous anime. Et on tenait vraiment au nom de toute l'équipe à dire merci à tous les médias qui travaillent d'arrache-pied pour la visibilité également du Burkina Faso. Parce que ça fait partie de cela. Au moment où on n'avait pas de stade, j'avoue que il y avait une petite honte qui nous animait parce que quand on partait un peu partout, on n'arrivait même pas à parler d'un stade. Parce que une fois, même si tu bats une équipe, on te dit que tu n'as pas de stade. Mais malgré que tu as gagné, tu veux jubiler, mais tu ne peux pas jubiler parce que tu n'as pas de stade. Et donc aujourd'hui, on est fiers et on attend le prochain match des étalons pour montrer également cette fierté-là dans l'animation, dans la ferveur. Et je pense que le peuple burkinabé n'attendait que cela. La vérité, déjà, avec ce que nous avions avant, quand on arrive déjà à la devanture du stade, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Également les loges. Les loges, et il y a des innovations. J'ai visité au moins 5 à 6 loges au niveau international. Et quand je regarde des loges privées, je pense que ça sort de l'ordinaire.
Les autres loges, je pense que tout est ensemble. Et vous êtes là, tout le monde est là. Mais ici, nous avons près de 5 à 6 loges privées. Et je pense que ça, déjà, c'est une innovation. Également, quand vous regardez la tribune de presse, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. La pelouse également. Je ne suis pas un spécialiste de pelouse, mais quand à vue d'œil, je pense que les étalons prendront du plaisir, en tout cas, à taper dans le ballon. C'est le plus important pour nous. Déjà, je pense que concernant cette initiative du ministère, elle est la bienvenue parce que jusqu'à présent, malgré les vidéos, les images qui circulent, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on veut juste nous flatter, que le stade n'est pas disponible, le stade n'est pas prêt. Certaines personnes pensent que c'est du fake news, que c'est juste pour la popularité. Et pourtant, non, il faut savoir à un moment donné, il faut apprendre à reconnaître le travail des gens. Et quand le travail aussi est bien fait, il faut avoir le courage de dire que le travail est bien fait. Parce que lorsque c'est mauvais, on a toujours cette langue facile de dire c'est mauvais, ça ce n'est pas ça. On a vu par exemple les vestiaires 2.0 qui avaient créé le tollé. Et là, quand on voit ces vestiaires qui sont là, on sent qu'il y a une très grande différence. Le gap, il est énorme. Donc je pense que cette initiative du ministère, elle a la bienvenue parce qu'elle permet et aux journalistes et aux supporters et aux influenceurs de voir déjà la réalité, de constater que réellement les travaux ont atteint un certain niveau. Les travaux même sont finis à 99% et désormais, les étalons peuvent jouer à domicile. Les supporters peuvent effectuer les déplacements au stade pour accompagner leur équipe nationale durant les journées FIFA. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.